Exemple d'utilisation du curseur de revue avec NVDA. Quelques rappels. Les trois modes du curseur de revue sont revue de l'objet, revue du document et revue de l'écran. Ils sont classés dans cet ordre selon les possibilités croissantes de lecture qu'ils permettent. NVDA et Pavnom 7 permet de passer, s'il existe, au mode supérieur, dans l'ordre revue d'objet, revue du document, revue de l'écran. NVDA et Pavnom 1 permet de passer, s'il existe, au mode inférieur, dans l'ordre revue de l'écran, revue du document, revue d'objet. Attention! Les résultats dépendent parfois de la configuration de l'affichage et surtout de la version de Windows. Manipulation dans l'explorateur de fichiers. Nous supposons que le nom de la partition système est système et que l'affichage est de type détail. Manipulation 1. Constatez les différences entre les modes de curseur de revue. Vous êtes dans le dossier correspondant à votre partition système, dans la liste des éléments. L'élément utilisateur est sélectionné. À vérifier par NVDA et Pavnom 5 que l'objet navigateur est bien l'objet focalisé, donc utilisateur. NVDA doit prononcer utilisateur, élément de liste focalisé sélectionné. Frappez NVDA et Pavnom 1 pour entendre revue de l'objet ou aucun mode de revue précédent. 2. Frappez Pavnom 8. NVDA prononce utilisateur. Frappez Pavnom 9. NVDA prononce bas, utilisateur. Frappez Pavnom 7. NVDA prononce haut, utilisateur. La seule information lue est donc le nom de l'objet navigateur. 3. Vous pourriez supposer que si vous allez à l'objet parent, vous auriez un texte plus conséquent. Frappez NVDA et Pavnom 8, puis successivement Pavnom 8, Pavnom 9, Pavnom 7. Vous constaterez que la seule information lue est vue d'élément, qui est le nom de l'objet. 4. Ramenez l'objet navigateur au focus par NVDA et Pavnom-. Par Pavnom 8, vous entendrez utilisateur. 5. Activez le mode revue de l'écran par NVDA et Pavnom 7. Vous entendez la ligne entière, avec la date de modification et le type de fichier. Frappez majuscule et Pavnom 7. NVDA prononce O, système, C avec Windows 7 ou O, fichier avec Windows 8 à 10. Le curseur de revue est donc déplacé à la première ligne de la fenêtre. Remarque. Avec Windows 7, cela vous permet de savoir le nom du dossier ouvert dans l'explorateur de fichiers. Frappez majuscule et Pavnom 9. Vous entendez bas puis la dernière ligne de la fenêtre, si elle n'est pas vide. 6. Remontez dans la fenêtre par Pavnom 7, puis descendez par Pavnom 9. Vous constatez qu'avec le mode revue de l'écran, vous pourrez vous déplacer par ligne dans toute la fenêtre, mais aussi que NVDA ne lit que ce qui est visible dans la fenêtre. Que NVDA prononce alternativement un élément d'arborescence et un élément de la liste des dossiers et fichiers. Le déplacement se fait donc par ligne d'écran, et sans respecter la disposition en colonne. 7. Vérifiez avec NVDA et Pavnom 7 et NVDA et Pavnom 1 que le mode revue du document n'est pas disponible. Manipulation 2. Quels modes sont utilisables avec le bureau? 1. Activez le bureau par Windows et M. Sélectionnez une icône, par exemple ordinateur si vous utilisez Windows 7 ou ce PC si vous utilisez Windows 10. Frappez NVDA et Pavnom 1. 2. Frappez Pavnom 8. NVDA prononce ordinateur. Frappez Pavnom 9. NVDA prononce bas, ordinateur. Frappez Pavnom 7. NVDA prononce haut, ordinateur. 3. Frappez NVDA et Pavnom 7. NVDA prononce revue de l'écran, donc le mode revue du document n'est pas disponible. Frappez majuscule et Pavnom 7, puis majuscule et Pavnom 9. NVDA lira la première puis la dernière ligne de l'écran. Placez-vous au début de l'écran par majuscule et Pavnom 7, puis frappez Pavnom plus. NVDA lira l'écran à la manière de la commande NVDA et B. Exemple de manipulation avec Thunderbird. Lire la barre d'état, Windows 7.
Sélectionnez un message, puis frappez NVDA et Pavnom 7 pour activer le mode revue de l'écran, puis majuscule et Pavnom 9 pour aller à la dernière ligne de la fenêtre. Cette dernière ligne est la barre d'état. NVDA annonce s'il y a des messages à télécharger, le nombre de messages non lus et lus dans le dossier. 2. Vérifiez que vous aurez le même résultat si le focus est dans l'arborescence, dans une zone de recherche ou dans le volet d'affichage des messages, s'il est présent. Épelez le mot mal orthographié dans la fenêtre du correcteur orthographique, Thunderbird 24. Le curseur système est dans la zone d'édition remplacée par du correcteur orthographique. Vous désirez connaître l'orthographe du mot mal orthographié, mais vous ne pourrez pas y parvenir avec la navigation par focus. Frappez NVDA et Pavnom 7 pour activer le mode revue de l'écran, puis majuscule et Pavnom 7 pour aller à la première ligne de la fenêtre. Frappez Pavnom 9 pour entendre mot mal orthographié puis le mot. 2. Déplacez-vous au mot suivant en frappant Pavnom 6, jusqu'à entendre le mot qui est mal orthographié. Faites une double frappe de Pavnom 5. NVDA épellera ce mot.